à tous dans ce J'essaye ta caisse exceptionnel. Bon, et avant que Guillaume me prenne la tête, je vous le dis tout de suite, hein. Abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. Merde, nom de Dieu, faut s'abonner. Ouais, parce qu'il y en a plein qui regardent mais qui sont pas abonnés. Mais oui, abonnez-vous si vous voulez voir des caisses exceptionnelles, parce que ce J'essaye ta caisse est exceptionnel. Pourquoi? Opel Astra GSI. Arnaud, viens avec nous. Bonjour à Arnaud. tous. Bonjour. Merci d'être là. L'Opel Astra GSI, je vous la remets dans son contexte vite fait. Donc elle est sortie en 91, c'est l'Astra F. Avant c'était la cadette. Mais Opel, il voulait que des noms en A. Donc il y avait la Calibra qui venait de sortir, la Vectra, tout ça, il fallait un nom en A. Donc ils ont dit Astra et elle s'appelait déjà Astra en Angleterre. Donc l'Opel Astra est née et très vite dans l'année, en 1991, est sortie la GSI, concurrente de 309 GTI 16 et de la R19 16 soupapes qu'on a fait il y a pas longtemps et je vous mets le lien. Alors attends, dans quel sens? Là. Il y a une quinzaine d'années, j'en avais acheté une. D'accord. Qu'ensuite j'avais préparé et que j'avais monté en turbo. Oui, Avec beaucoup le faisaient. Avec le moteur de la Calibra et la boîte 6 de la Calibra. Exactement, oui, parce que c'est le même moteur en dérivé. Voilà. Et ensuite sont arrivés les Mégane RS. Oui. Et j'ai craqué, j'ai revendu l'Astra pour acheter une Mégane RS F1 Team. J'ai fait un peu de piste avec. Ouais. Et au bout de quelques années, j'ai regretté l'Astra. Non. Si. C'est fou ça. Voilà. Ouais. Donc je l'ai revendu Ouais. et j'ai racheté une Astra. D'accord. Dans un piteux état. Et tu l'as toute retapée entièrement? Avec 80% neuve. Waouh. Ça t'a pris combien de temps du coup? Après, en cherchant les pièces, c'est compliqué là-dessus. Ah, c'est Pour compliqué. certaines pièces, il y a certaines pièces qui sont difficiles à avoir. J'ai mis 3 ans. Je l'ai restaurée pratiquement à neuf, c'est pour la garder dans le temps. Comment on différenciait une Astra normale d'une GSI? Le kit carrosserie. Le kit carrosserie. C'est ce fameux kit de carrosserie créé par Irmscher. Oui. Et il est un peu compliqué ce nom à prononcer. Préparateur allemand, oui. Voilà, qui était le préparateur allemand spécialisé dans les préparations des voitures de General Motors. Donc il a préparé aussi des Chevrolet, des Cadillac, etc. Et d'autres Opel, bien évidemment. Donc on l'a différencié avec le pare-choc arrondi spécifique. Voilà. Les ouïes, faut que ça respire. Les fameuses jantes d'origine, 15 pouces. C'est ça, tout à fait. Les jupes. Ouais, tout le bas de caisse. Tout le bas de caisse. Et ce becquet. Le becquet. Ouais. Qui enveloppe, qui est discret et très réussi. Je le trouve très joli, moi, finalement. Ouais. Ça lui donne un beau cul et puis le pare-choc arrière. Et la petite sortie d'échappement carré. Alors ça, c'était les doubles sorties carrées qu'on trouvait sur les 16S. Il y avait une des séries limitées qui avait été fabriquée pour l'Afrique du Sud. La 200 TS à 204 chevaux. Oui, c'était celle-là. C'est celle-là. Donc Produite à très peu d'exemplaires. Elle était vendue là-bas avec le moteur de la Calibra et la boîte 6. Voilà, et pas nous. Pas nous. Et elle avait un différentiel à glissement limité. Voilà. Parce que nous, on n'a pas. Non. Putain, comme d'hab. Putain, mais même avec Opel, on est puni. Putain, c'est comme avec les voitures japonaises. C'est fou, ça, non? T'as dit merde, ça m'énerve. Viens, on passe dedans. Putain, c'est neuf. Oh nom de Dieu. Tu vois, il faut vraiment le paillasson J'essaye ta caisse pour s'essuyer les pieds avant de monter dedans. À quoi on différenciait une normale d'une GSI? Au compteur. Juste le compteur. Ouais, le compteur, voilà. Alors 250. le compteur qui va à 250. Elle n'était pas chiffrée à 220, je crois. Ouais, chrono, elle était donnée pour ça, ouais. Ouais, pour 220. Et le contour où il y a écrit donc GSI. Bon, c'est pas d'origine, hein. Je l'avais acheté comme ça, le GSI Non, 13R. c'est vrai? C'est pas d'origine, ça. Eh ben écoute, je trouve que c'est super bon, on dirait que c'est d'origine. C'est pas mal. Ben ouais. Du coup, je l'ai laissé. Sellerie spécifique, voilà. Vas-y. Au GSI, avec le liseré. Avec le liseré bleu et rouge. T'avais un pseudo anti-patinage ETC, bon, qui fonctionne plus, hein, ça tient jamais, ça. Ah, ça tient pas dans le temps? Non, ça tient pas dans le temps. Ils ont mis l'ABS aussi. L'ABS, elle est équipée de l'ABS. Ouais, il marche encore? Oui, ça va. Ah, ça va. Parlons de ce que tu as fait maintenant. Là, vous avez vu d'origine ce que c'est. L'Astra GSI était particulièrement réputée pour un comportement routier un peu mou, très sous-vireur, tout sauf sportif, plus GT, mais un moteur qui avait une réputation de foudre de guerre. Toi, t'as amélioré ça, si j'ai bien compris. C'est ça. Alors, qu'est-ce que t'as changé dessus? Bon, j'ai pas voulu partir dans l'extrême pour une utilisation du week-end sur route. Hein. D'accord. Celle-là, je fais pas de circuit. D'accord. Donc le moteur a été un peu préparé.
D'accord. Et en châssis, on en parle après du moteur. On en parle maintenant. Châssis, bon, vas-y. c'est un petit kit Bilstein B8 routier. D'accord. Voilà, avec des Yokohama semi-slick. J'ai mis des freins de Calibra turbo. Donc étrier de Calibra et des gros disques en 284 mm. D'origine, on est en 256. Si t'as mis des gros freins, je suppute. J'adore ce mot, il est tellement nul. Je rigole pour autre chose. Pourquoi tu rigoles? Il y a le parce que- préparateur qui Ah, arrive. parce qu'il y a le préparateur qui arrive. On t'a vu. Il Ça est en tombe retard, bien. il est en retard le préparateur. Je vous présente Jean, c'est lui qui a fait. On allait arriver au moteur. Viens avec nous. C'est le papa de la voiture, Le sorcier. le sorcier. Oui. Salut Jean. Salut. Donc, on disait en fait que Arnaud avait mis des gros freins parce qu'a priori, mieux vaut réussir à arrêter la voiture vu ce qu'il y a sous le capot. C'est mieux, même si c'est un petit truc, il a voulu que ce soit utilisable Routier. sur route ouverte. Voilà. Mon cher Jean. Oh. Putain. C'est beau. Oh. Oh, ça cause. C'est un bloc qui a été, comment dire, utilisé sur beaucoup de banques de données Opel, Ouais. notamment Caterham. Du temps où General Motors avait sous son aile Lotus. Et donc Caterham a utilisé la HPE avec ce moteur-là Ouais. et la JPE avec ce Exactement. moteur-là aussi. Ouais. Mais pas que. Chevrolet aussi. Yvan Muller a été champion du monde en WTCC avec ce Ah, bloc-là. c'était avec ce moteur-là. Sur la Chevrolet, D'accord. voilà, il avait ce bloc-là Ok. qui développait dans les 300 chevaux. Quand ce moteur n'était plus En vente, il est resté en compétition. il est Enfin, resté en compétition, ils ont trouvé que ça dans la banque de données il n'y GM. avait que lui de toute façon. Il fallait que ce soit absolument un 2 litres, Ouais. double arbre. Ouais. Et donc forcément, il y avait ils ça. l'ont regardé partout, ils ont Ouais. dit putain, le vieux truc là, bah ouais, on va le mettre, vas-y. Et ils ont gagné. La culasse avait été étudiée par Cosworth. Tu as plusieurs montages, tu as des montages moteurs où ils sont vraiment gravés Costcast, D'accord. Cost pour les premières initiales Ouais. de Cosworth. Tu as des culasses Kleinschmidt. Ok, oui, c'est Ou ce que Cosworth. j'ai lu, KS, enfin Voilà, Schmidt ou KS. Et alors, à partir de quand arrivent les culasses KS ou ça dépend? C'est la loterie. Les tout premiers, les 20 XE Oui, qu'il y avait dans les cadettes, les vraiment tout premiers qui développaient 155, 156, avec 90% de chances d'avoir une culasse KS. non, une Non, culasse Cosworth. Cosworth, oui. et sur l'Astra F. Là, c'est un peu plus disparate comme Ouais. voilà. Et alors, C'est, comment tu peux le savoir? Du coup, si c'est t'as une gravé. Cosworth, ou, c'est juste gravé. c'est gravé, et puis tu as aussi des petits repères que les experts connaissent, comme la petite pastille de sablage. Dans les Kleinschmidt, les Cohn-Bell-Schmidt ou Kleinschmidt, je ne sais plus, tu as des références, tu as la 400, tu as la 700, tu as Oui. la 859, tu as plusieurs références, D'accord, et tu en as qui sont poreuses, en dessous des 700. d'accord. Et tu as même des 700 qui ont réussi, enfin des personnes qui ont réussi à trouver des 700 poreuses. Mais Ok. ça se compte sur les doigts. Ouais, les doigts d'une D'une main main. peut-être. Donc, on a un moteur mythique, légendaire, utilisé dans je ne sais combien de modèles. D'ailleurs, je passe un message. Si quelqu'un a une Calibra, je rêve d'essayer cette caisse. J'en ai. Le message est passé. Le Message Oh, laissez tomber Action, réaction. Je rêve d'essayer cette bagnole. Laquelle? On a une Calibra turbo d'un Mais client. toutes si- Parlons bien, parlons peu. Il y a quoi là-dessus? Bon, on a posé une pile d'admission Lexmol, préparateur allemand, pour D'accord. améliorer le rendement au niveau de l'admission. Le collecteur Lexmol aussi, une boîte air sur mesure. Bah, la culasse a été travaillée par le sorcier. Ok. Le sorcier. Oui. Donc, qu'est-ce que t'as fait dessus? Tu l'as quand même pas. On a fait un stage 1,5. Voilà. J'adore les noms des stages. C'est- 1,272 13 10 000. En fait, j'utilise très peu le mot stage, mais Oui. j'aime bien pour les détracteurs. Oui, parce qu'ils oui, sont oui, tous, utilisons. C'est voilà. pour ça que je dis qu'on est J'aime au bien. stage 1,42. C'est ça, Oui. exactement. C'est pas tout à fait 1,5. Bah, après, les préparateurs vont te dire le stage 1, c'est l'alignement des conduits. D'accord. En fait, tu alignes les conduits d'admission et les conduits d'échappement pour éviter un maximum de turbulence. Et ça, c'est le stage 1, D'accord. avec quelques petites optimisations telles que des arbres routiers, des choses comme ça. On est passé sur un segment un peu plus supérieur. Ouais. La culasse, elle a été violée. Voilà, il y a pas d'autre mot, voilà. J'adore le mot. On a fait plus qu'un stage 1 donc, mais par contre on est sur des arbres à cam routiers. C'est du D'accord. maxi hydro, on a des levées qui sont plus ou moins dans les tolérances d'origine. Le bas moteur, on est sur quelque chose de full stock. Tous les composants de l'équipage mobile, c'est d'origine. On a juste fait un allègement du volant moteur, Oui. un allègement, un équilibrage
du vilebrequin, Ouais. un allègement, un équilibrage des bielles. On a des coussinets trimétaux, la segmentation est neuve, le moteur a été refait à neuf. Il y a une gestion programmable qui a été faite chez CTF Performance. On a sorti 194 chevaux Ah, c'est bien. avec 27 mètres kilos de couple. Ici, normalement, tu as le distributeur d'allumage. On l'a supprimé. On a mis un allumage jumeaustatique. Tu as un régulateur de pression d'essence qui est ici, mais qui n'est pas réglable. Donc, on a fabriqué une platine à déporter. Il est derrière. On a fabriqué aussi des pièces sur mesure pour adapter la conduite en diamètre. C'est beaucoup plus magnifique. gros. Hein. Ouais. Et le papillon, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il a été agrandi en interne aussi. Moi, ça me donne envie de l'essayer tout ça. On va aller rouler. Hein. Bizarrement. Bah ouais. Bizarrement. Arnaud, t'es prêt? Bah je suis prêt, ouais, on y Et va. au fait, Arnaud, Oui. tu l'as déjà prêté ta caisse? Non, jamais. 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 Ok. Bon bah voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. T'es Tu content? l'as jamais prêté à un garçon et donc qui plus est à une fille encore moins. T'es content? C'est ça. C'est ça. J'avais déjà la pression vu comme elle est clinique. T'es chiant. Hein. Allez, on y va. Viens, Arnaud. Déjà au démarrage, tu sens que ça gronde, ça. T'as mis un short shift au niveau de la boîte aussi, c'est ça que tu disais? Sur le sélecteur de boîte. Ok. C'était trop chamallow d'origine. Ouais, chewing-gum chamallow, exactement, c'est ça. Tu cherchais un peu, des fois ça passait mal. Et là, et du coup, c'est super ferme en fait. Ouais, c'est faire. C'est ferme, mais attends, Ok, mais c'est bien guidé, mais faut pas hésiter. D'accord, ok. Eh oui, c'est couplé, regarde, je suis resté en 5 là. Ouais, à 60. Ouais. J'adore sur ces caisses, sur ces Atmos, c'est le bruit de l'admission d'air. Enfin, tu sais, du filtre à air si tu préfères le dire Ouais, comme c'est ça. la boîte à air qui fait La un boîte peu à de air, j'adore. C'est le petit détail, moi, que je kiffe. Regarde, là, c'est génial. Ah, ça chante. Je connaissais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Allez, c'est une mal aimée, on va dire en France. Ben ouais, ou je préférerais dire du coup méconnu. Méconnue aussi. Ouais. Oh, ça j'adore, putain, sous régime là. Oh, c'est génial. Ça chante bien dans les tons aussi. Ouais, je vais aller les chercher, mais après, attends là. Ça ouvre après 4000 bien. Ah merde, c'est loin 4000, attends. Putain, génial. Ah, c'est un outil, ton... Ah, attends, je me concentre, je me tais. Et le train avant, il supporte pas mal, hein. Tu sens qu'il cherche un petit peu. Mais rien de dramatique, hein. Non, ça va pas. Ah putain, Arnaud, j'adore ta caisse. Ouais, ça te plaît? Ah ouais, vraiment. Bon bah tant mieux. Putain, c'est vraiment ces caisses des années 90. Putain, ce que tu lui as fait, en fait, c'est parfait. Bon bah, Sauce. Ça me perd les popettes. C'est génial. Putain, on savait faire des chiottes à l'époque. Ça y est, je parle comme une vieille. Bordel. c'était mieux avant quand même. Ah bah ouais. Hein. Bah, tu vois, je suis passé d'une Mégane RS à Ah ça. ça. Ah oui, quand même, c'est insensé. Dans un sens. Insensé, hein. Oui. Il y en a qui vont hurler là. Mais Qu'est-ce qu'il a foutu, bordel? Eh ben là, il vit. l'ancien me manquait quoi. Voilà, ce côté route, tu te bagarres un peu. Ce côté tout sauf parfait. C'est Parfait au sens perfectionniste, tu vois. Voilà, exactement. Mais parfait en termes d'émotion. Ah, on a des sensations. Hein. Mais grave.
Ouais. L'admission. Tu sais quoi? Je te passe le volant. J'ai envie de voir comment ça marche pour de vrai. Je freine pas à ta place, hein, je me cale pour pas bouger. T'inquiète pas. Ça marche, nom de Dieu. Ça marche pas mal. Putain, c'est à peine si t'as eu besoin de passer la 4. Ouais, t'as vu. Tellement qu'il est coupleux. Putain, je comprends. J'adore. Putain, Ah, merci. Ce moteur, il est fantastique. Ce moteur est vraiment fantastique. Il mérite d'être beaucoup plus connu, en fait. On parle souvent K20, K20, K20. Alors, là, je vais me faire insulter. Mais lui aussi, il a autant le mérite d'être connu, tu vois. Ce Autant le moteur K20, est c'est fou. un super moteur, mais même Oui. celui-là, Celui-ci, il est aussi génial. Oh, ça j'adore. Putain, quel kiff. Putain, merci Arnaud. Si vous connaissez pas les Opel GSI, sachez que c'est des outils de guerre, nom de Dieu. Bon, même si on a une caisse préparée. Mais c'est pas grave, il faut les préparer.